Bonjour bien-aimés, j'espère que c'est la pleine forme chez vous. Tout dernièrement, nous avons étudié le sous-module E du module 6 et qui parlait des serpents brûlants dans Nombre chapitre 21. Aujourd'hui, nous allons aborder le sous-module F, abordant donc l'histoire de Tamar dans Genèse chapitre 38. Nous allons lire rapidement ce passage et nous allons essayer de voir le secret que le Seigneur nous a mis dedans, le secret qui se rapporte un peu à l'étude que nous avons commencé si longtemps, et juste pour mieux assimiler, mieux comprendre ce qui nous amène à cette étude chaque jour. C'est tout juste l'évangile de Christ. Sur ce, nous allons lire dans Genèse chapitre 38, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shila. Judas était à Sib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure vive dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Elle aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers toi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amena dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit,
elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il eut 2 jumeaux dans son ventre. Nous avons lu jusqu'au verset 27. Bien-aimés, tous les hommes connaissent la loi, les commandements et les ordonnances. Vous savez, les ordonnances sont au nombre de 613. Les commandements et ordonnances comptent 613. À part les 10 commandements moraux, nous avons 603 commandements et ordonnances dans la Torah. Ces ordonnances, ces commandements sont réunis dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 livres de Moïse, de Genèse jusqu'à Deutéronome. De même, ils connaissent généralement les conséquences de la transgression de la loi. Comme ils connaissent la loi, ils connaissent bien les commandements, ils savent que transgresser les commandements, ce n'est pas bien. Ils savent bien que ça a des conséquences, le châtiment. Du coup, ils ont peur de pécher et d'être frappés des conséquences de la transgression de la loi. Ce qui est bien, tout le monde doit avoir cette crainte pour une bonne vie dans la société. Cependant, les gens n'arrivent pas à connaître la solution définitive à toutes leurs transgressions. Ils connaissent les ordonnances, ils connaissent les transgressions, ils savent que ce n'est pas bien de pécher. Pourtant, ça arrive, n'est-ce pas, de pécher, ça arrive de commettre des crimes, de commettre des fautes, des erreurs. Mais les gens n'arrivent pas à savoir quelle solution définitive appliquer au problème de transgression, au problème de péché, pour être délivré pour toujours. Certes, ils connaissent la loi, les châtiments, les transgressions de la loi, mais ils ne savent pas la vraie solution à la multitude de leurs péchés devant Dieu. Tout ce qu'ils savent comme solution au péché, c'est de les confesser devant Dieu chaque jour pour espérer recevoir un pardon journalier ou temporaire, un pardon de chaque jour, prier matin, midi et soir pour obtenir le pardon des péchés. Ce qui n'est jamais le cas, même si les gens prient matin, midi, soir, il n'y a pas eu de pardon de péché, n'est-ce pas, jusqu'à ce jour. Si vous promenez et vous faites micro-trottoir et vous passez dans la rue ou même aux portes des chapelles, des temples, et vous posez des questions à chaque chrétien, depuis que vous avez commencé à prier, à demander pardon de vos péchés, est-ce que vraiment vous êtes devenu saint? Je vous jure que sur 100 personnes, vous n'aurez même pas 1% de réponse positive. Tous diront que, ou toutes diront que elles ne se sont jamais senties sanctifiées, purifiées, rendues justes, saintes par la demande de pardon de chaque jour. C'est illusoire en fait, c'est illusoire cette méthode instituée par les mondains et qui amène les gens à croire qu'en confessant les péchés, en priant chaque jour, on va être pardonné. C'est faux, c'est absurde. Bizarrement, l'homme l'a fait pendant des années et il ne s'est jamais assis pour se poser la question de savoir s'il n'est pas dans la folie ou non. Si vous avez fait quelque chose pendant 5 ans, 10 ans, selon la même méthode, ça ne marche pas. Vous devez normalement réfléchir et changer de méthode. Procéder par une autre manière pour voir si ça va marcher. Mais la même méthode pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et on continue encore sans être fatigué, c'est absurde. C'est vraiment de la folie et c'est Satan qui a dirigé beaucoup d'hommes dans ce chemin-là. Bien-aimés, nous devons réfléchir beaucoup pour ne pas gaspiller notre vie spirituelle sur cette terre. Même si les hommes prient, leurs péchés sont toujours devant eux. Ils les condamnent incessamment. Leurs péchés les condamnent incessamment. Même s'ils finissent de prier pour leurs péchés, toujours il y a la condamnation qui est dans le cœur. La condamnation est toujours là, n'est-ce pas? Tous autant que nous sommes, lorsqu'il nous arrive de tomber malade, nous aimons chercher et trouver des médicaments efficaces pour nous traiter définitivement de nos maux, oui ou non? C'est cela même. Et personne ne veut chercher un médicament inefficace. Tout le monde veut chercher un médicament efficace pour détruire le virus ou bien l'infection dont il est esclave. De même, pour nous guérir
de la maladie du péché et de ses fruits, il nous faut trouver la solution efficace qui puisse ôter, non pas seulement la racine, mais ôter et la racine et les fruits. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Ôter définitivement la racine qui est le péché, puis ces fruits qui constituent les crimes que nous commettons chaque jour. Si votre solution à vos péchés est journalière, alors elle n'est pas efficace et ne peut jamais vous permettre de vous présenter devant Dieu avec un cœur libre et dégagé. Lorsque nous avons lu l'histoire de Tamar, cela nous révèle beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de paramètres. Nous allons essayer de passer sur chaque point et voir qu'est-ce que Dieu nous dit par là. Le premier fils de Juda s'appelait Er. La Bible a dit que Dieu l'a tué parce qu'il était méchant aux yeux de l'Éternel. Ici, nous ne savons pas la raison pour laquelle il était méchant. De toute façon, Dieu l'avait tué. Et Juda a demandé à son petit frère qui s'appelait Onan de prendre la femme de son frère défunt et de susciter de postérité à son frère. C'est ce système qu'on appelle le Lévira. Onan s'approchait de cette femme, mais dans son cœur, il ne voulait pas susciter de postérité à son frère. Et du coup, il se souillait par terre. Et Dieu l'a vu méchant, Dieu l'a aussi tué. Bien-aimés, si vous avez 3 garçons et que, comme cela, vous voyez 2 s'en vont, comment va être votre cœur? Judas ne pouvait pas tout comprendre dans le temps. Et Judas a dit quelque chose à Tamar. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Nous allons lire un passage. Le verset 11 de Genèse 38. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. La Bible dit ici que Judas a dit à Tamar d'aller habiter dans la maison de son père. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila, le seul fils qui lui restait, ne mourût comme ses frères. Alors, en ce temps-là, pour Judas, qui tuait ses enfants? Qui tuait ses enfants vraiment? S'il a demandé à ce que Tamar rentre chez elle, c'est parce qu'il aurait peut-être des pensées que cette femme serait une sorcière ou un assassin, n'est-ce pas? Nous allons voir la suite. Vous, peut-être, vous pouvez dire que vous ne pouvez pas agir comme cela, mais c'est ça l'homme. C'est dans la situation, en fait, c'est dans la situation qu'on sait qui est qui. C'est la situation même qu'on sait qui est qui et qui est capable de quoi. En dehors de la situation, on ne connaît même pas exactement le cœur de l'homme. Vient la situation et alors l'homme se rend compte qu'il était même chose que l'autre. Les années passaient. Tamar était toujours chez son père, mais ignorée. Judas n'a plus pensé à elle. Puisque dans le cœur de Judas, c'était que l'associé était parti. Et la condition était que Tamar ne devait pas aller se remarier à un autre homme. Vous voyez? Mais elle devait rester coûte que coûte et attendre que Judas lui donne son dernier mot par rapport à Sheila. Mais c'était vraiment long. Des années passées. Tamar a attendu. Et Judas a appris que la femme de Judas était morte. Elle était là. Et avec le temps, elle a fini par réaliser que son beau-père ne voulait plus d'elle dans sa maison. Elle ne pouvait pas non plus aller se remarier facilement considérant la parole de Judas. Puisqu'il y a aussi la loi qui est là, n'est-ce pas? Voyez-vous que Judas était un homme méchant? C'est là ce que nous sommes. Face à cette situation de dilemme, Tamar va-t-elle agir par la foi ou par la chair? Comment a-t-elle agi à votre avis?
Lorsque nous lisons les versets 12, 13 et 14 de Genèse 38, on en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Ici, nous comprenons quoi? Il a pris cette femme pour une prostituée. Il est allé vers elle et de négociation en négociation, on voit que finalement, Judas est prêt à jouer le coup. Mais la femme lui a posé une question. Tu vas me donner quoi? Dans tout ce que nous voyons, dans toute cette scène-là, Tamar comptait vraiment sur quoi? La loi est là. Et la loi dit qu'on ne doit pas voir la nudité de ses parents. On ne doit pas voir la nudité de ses plus proches parents. Judas est aussi un parent ou un beau-père pour Tamar, n'est-ce pas? Si elle va voir la nudité de son beau-père, la loi va la condamner. Est-ce à dire qu'elle a ignoré l'existence de la loi? Comment est-ce que devant cette loi, elle n'a pas peur? Et pourquoi voulait-elle forcément appartenir à la maison de Judas? Quand nous lisons les versets 15 et 16, Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Que me donneras-tu? C'est dans cette question que se trouve la force de Tamar. Alors, Judas a dit, je vais t'envoyer un chevreau. Et Tamar dit, mais tu vas me donner un chevreau, je ne refuse pas. Est-ce que tu vas me donner un gage jusqu'à ce que tu l'envoies, puisque tu n'as pas le chevreau actuellement? Et Judas a dit, mais quel gage te donnerai-je? Oh, donne-moi le cachet, le cordon, le bâton que tu as à la main. Je vais garder ça. Et lorsque tu vas envoyer le chevreau, alors je te retournerai cela. Et c'était convenu comme cela. Judas est allé vers Tamar. Tamar est devenue enceinte. Judas n'a pas connu que c'était sa belle-fille. Le temps passait et on annonce une nouvelle de grossesse à Judas qui lui suscita colère et indignation. Pourquoi Judas s'est mis en colère? Pourquoi cela lui a donné de colère? Sachant bien que Tamar ne sera pas donnée à Sheila son fils. On pourrait comprendre là qu'il voulait juste venger la mort de ses deux fils. Pour Judas, le jour de la sorcière est arrivé et il fallait en finir avec elle. Mais heureusement que Tamar avait une puissance avec elle. Savez-vous quelle était la puissance? La puissance qui pouvait surmonter, dominer, rendre impuissante la sentence de Judas. Savez-vous ça? Sont-ce les supplications ou les excuses venant de la bouche de Tamar? Non. C'est plutôt le gage qu'elle avait reçu de Judas au moment où il était allé vers elle. Oui, c'est ça vraiment. Aujourd'hui, quand nous regardons la multitude de nos péchés, de nos fautes, de nos erreurs, quel gage avons-nous devant Dieu? Oui, nous voyons ici que Tamar a péché, Tamar a vécu selon la chair, il est allé coucher avec son beau-père, il a brisé la loi. Même au temps de la loi, il y avait la grâce, l'image de la grâce que les gens ont déterminé, que les gens ont vu, ont découvert. Les gens ont vécu selon la grâce dans le temps même de la loi. Parce qu'ils ont eu la sagesse de Dieu, ils ont été inspirés.
Tamar a connu cette sagesse-là. Parce qu'elle voulait coûte que coûte enfanter dans la maison de Juda. Aujourd'hui, oui, nous aussi, compte tenu de beaucoup de choses, nous péchons quelquefois pour nous protéger à cause de nos intérêts. Nous commettons beaucoup d'erreurs. À notre insu même, ça arrive. Mais quel gage avons-nous préparé? Quel gage avons-nous dans le cœur devant le jugement, devant la sentence de Dieu? Puisque dans cette histoire, Judas représente, ou du moins il est à l'image de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont gardé de bonnes œuvres comme gage. J'ai fait des aumônes, j'ai fait du bien, j'ai aidé mes amis, j'ai aidé mes frères, mes soeurs, mes parents, ma famille, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. En tout cas, Dieu en voyant toutes ces choses devant mes fautes, mes erreurs, il ne va jamais me pousser dans le feu de l'enfer. Ça, c'est vraiment enfantin. Si nous allons faire partie des gens qui diront adieu au dernier jour, n'avons-nous pas fait de bonnes choses, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas guéri des malades, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Si nous allons faire partie de ceux-là, ça veut dire que nous avons vécu sur la terre comme des gens qui étaient aveugles, sourds, vraiment bizarres. Mais heureusement, nous n'avons pas été aveugles, nous n'avons pas été sourds. Dieu nous a permis de tout entendre, de tout voir. Nous avons lu dans les Écritures que l'évangile est venu comme une puissance de Dieu, selon Romains chapitre 1, que nous allons lire rapidement. Romains chapitre 1, les versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. L'évangile est une puissance de Dieu. Et c'est par l'évangile que nous avons connu ce que c'est que la justice de Dieu, n'est-ce pas? C'est en cet évangile-là qu'est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Ça veut dire que celui qui a reçu cet évangile a la justice de Dieu. Nous avons ce gage. Ceux qui ont le vrai gage, ce sont ceux-là qui ont gardé Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Ils sont sauvés. Nous avons un gage qui surpasse le jugement, qui surpasse la seconde mort. C'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus. De sorte que nous ne pouvons ne pas nous défendre au dernier jour. Nous pouvons nous défendre bien évidemment, parce que c'est dit clairement dans la parole que le sang de l'agneau nous a sanctifiés une fois pour toutes. Bien-aimés, la loi, c'est la première alliance. Mais Dieu ne nous jugera pas selon la première alliance si nous gardons la foi en l'évangile de Christ. Si nous demeurons dans la loi seulement, nous serons jugés selon la loi. Puisque la loi a déjà passé, quand on lit Luc chapitre 16, verset 16, la loi même, les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Après Jean, point de première alliance, point de prophète. Dieu dit qu'il a tout mis entre les mains de son Fils unique, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Celui-là, il a la vie éternelle. Celui-là, il va être instruit, parce que par le Fils, tous les hommes vont recevoir le Saint-Esprit qui va instruire, qui va ordonner, qui va parler, qui va nous diriger. Ce n'est plus aujourd'hui le cas où, ce n'est plus comme auparavant où les gens devaient aller voir le prophète devait consulter Dieu. Non, non. Nous devons faire attention. Lorsque nous allons entamer très bientôt les cours sur la croissance spirituelle, nous allons parler un peu de toutes ces choses pour savoir qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui est imminent, qu'est-ce que nous devons suivre, qu'est-ce que nous devons croire. C'est déjà clair que Dieu a confié tout à Christ. Donc celui qui a Christ, il peut être dirigé correctement selon la parole, selon le Saint-Esprit. À travers la parole, nous recevons toute édification, toute consolation, toute délivrance. Le dernier jour va venir, c'est vrai. Mais seuls ceux-là qui ont gardé l'évangile seul dans leur cœur comme gage vont pouvoir s'en sortir, vont pouvoir passer l'examen de la seconde mort. Vous savez,
Tamar a gardé le cachet, le cordon et le bâton. C'était ça seulement qu'elle a gardé pour être délivrée. Judas même a démissionné. Il a fait sortir la sentence. Il a fait sortir la sentence, mais lui-même a démissionné. La sentence était qu'elle soit brûlée. Mais qu'est-ce qu'il a dit finalement? Elle est moins coupable que moi. Parce que je ne lui ai pas donné mon fils Sheila. Au contraire, Judas s'est vu maintenant comme celui qui était coupable. C'est lui qui n'avait pas donné Sheila. Alors, face à nos péchés, si je garde le sang de l'agneau, Dieu me traite comme quelqu'un qui est pur. Dans Isaïe 43, versets 25 à 26, le Seigneur nous dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Amen. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Bien-aimés, vous croyez que Dieu vous a sanctifié, vous a justifié de toutes vos transgressions, n'est-ce pas? S'il se souvient de vos transgressions après, se souvient de vos péchés, donc il n'est pas le vrai Dieu. Le Dieu que nous adorons est le vrai, le vivant. Donc s'il nous a dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés, c'est qu'il ne se souviendra plus. Et il nous dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Lorsque nous lisons Matthieu 12 aussi, versets 36 à 37, Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes pensées, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Ici, nous voyons clairement que ça va dans le même sens avec Isaïe chapitre 43. Par mes paroles je serai justifié et par mes paroles je serai condamné. Ça veut dire que le Seigneur ne me dira pas, hey, tu es péché, va en enfer. Non. Il ne te dira pas ça aussi non plus. Mais le Seigneur va laisser l'opportunité, la chance à chaque personne de parler, de se défendre. N'est-ce pas? Mais ce jour-là, personne ne pourra dire le contraire de ce qui est dans son cœur. Il ne pourra pas dire le contraire de ce qu'il a cru. Si vous êtes basé sur vos œuvres comme étant le gage qui va vous amener vers Dieu, alors vous allez parler de vos œuvres là-bas. Et vous serez condamné. C'est-à-dire, par nos paroles, nous serons justifiés. C'est aussi par nos paroles que nous serons condamnés. Ça veut dire que soit nous allons parler pour notre justification, ou bien nous allons parler pour notre condamnation. Donc, il s'agit de parler par la foi au sang de Jésus, ou du moins parler par nos œuvres qui sont charnelles, qui vont nous amener en enfer. Vous voyez? Donc, il est très important ici de garder que, oui, il est bon de faire les œuvres, mais les œuvres avant le salut, ils sont inutiles. Les œuvres ne peuvent jamais amener au salut. Oui, après le salut, on peut faire les œuvres de la foi, mener la vie spirituelle pour produire les fruits de la foi, les œuvres de la foi qui sont agréables à Dieu. Mais avant le salut, étant pécheurs, nous ne pouvons jamais accomplir les œuvres de la foi. Parce que la foi ne peut jamais être donnée à celui qui est pécheur. Il faut être sanctifié d'abord, il faut être saint avant de recevoir le Saint-Esprit et ensuite être dirigé par la foi, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, devant la loi, devant nos péchés, nous devons garder le seul gage que Dieu nous a donné, le sang de Jésus. Il n'y a pas de solution par rapport à cela. Oui, nous voyons beaucoup de péchés, nous commettons beaucoup de fautes. Avec l'aide du Saint-Esprit, si nous sommes sauvés, notre vie commence par s'améliorer, bien évidemment. Ce n'est pas que si on est sauvé, on va pécher beaucoup, non. Le Saint-Esprit nous dirige à mener la vie qui est pieuse. Toutefois, nous sommes dans la chair, il arrive que nous commettons des erreurs, des fautes. Devant cela, nous devons garder le gage, sinon nos œuvres vont être des sujets de condamnation pour Satan. Satan va utiliser ça pour nous condamner, pour nous dire, mais vous dites que vous êtes sauvés, vous êtes justifiés, vous êtes sanctifiés, et vous commettez des erreurs. Comment vous pouvez dire que vous êtes saints? C'est pas vrai, vous êtes pécheurs. Celui qui a le gage dans son cœur peut repousser les pensées de Satan pour dire que Jésus n'est pas venu nous sanctifier temporairement, mais nous a sanctifiés une fois pour toutes. Il a pris tout jusqu'à l'éternité. Donc le gage, c'est dans notre cœur. Et nous allons garder ça jusqu'à l'éternité. C'est ça qui nous sera très favorable, très
important, les jours du Seigneur, c'est-à-dire les jours du jugement. Bien-aimés, nous sommes avec vous tout le temps. Vous pourrez poser des questions pour mieux comprendre. Comme je le fais souvent. Et comme des gens envoient des questions sur WhatsApp au plus 229 96 60 55 73, vous pouvez le faire à tout moment pour mieux comprendre. C'est vraiment important. Et je voudrais vous remercier pour tout et vous recommander entre les mains du Seigneur et que vous bénisse largement. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle étude. Portez-vous bien.